Parashat Mas'eh, Chabet, Chelekret. Dans la paracha, on parle du mariage des filles de Sélophran. Et sur ça, Rashi il note donc le passouk et il explique que ici, donc dans notre paracha, l'écriture elle a cité le nom des filles de Sélophran selon leur naissance. Et il explique qu'elles se sont mariées selon leurs âges. Et que dans tous les autres endroits où on les mentionne, c'est selon leur sagesse. Et après il dit, et ça nous apprend qu'elles sont toutes égales en sagesse. D'où Rashi, c'est ça. D'où ici qu'elles se sont mariées selon leurs âges. A priori, comme on sait que c'est l'habitude générale de se marier la grande sœur avant la petite sœur, donc du fait qu'ici on donne un certain ordre et on dit qu'elles se sont mariées, sur ça Rashi s'appuie pour dire, voilà, ici elles se sont mariées, c'est l'ordre de leurs âges, et dans les autres endroits, c'est l'ordre de leur sagesse. Alors il dit, on ne peut pas expliquer comme ça, c'est pas possible, pour plusieurs raisons. Déjà, on voit que Rachid dit pas l'ordre de leur mariage, c'est-à-dire Nisouen. Il dit, ici on les a nommées les filles Gdoulatan, selon leur grandeur. Sous-entendu, selon leur âge. C'est bizarre comme formulation. Ici, Rachid aurait dit d'abord préciser, elles se sont mariées selon leurs âges, selon l'ordre de leur naissance. Donc, on les a citées selon cet ordre-là. Mais pourquoi Rachid dit, ici on les a nommées selon l'ordre de leur grandeur? Hop, comme si... C'est bizarre, ça aurait dû être l'ordre inverse. Et la plus grosse question, c'est qu'on voit que dans la première fois où on les nomme en disant juste Sélophran avait telle et telle fille, alors on les nomme selon un ordre qui a priori est lié avec le contexte du verset qui dit il a eu des filles, donc l'ordre de leur naissance. Donc c'est un ordre différent de notre paracha. Et donc on aurait très bien pu expliquer, de dire regarde, ici, quand on parle de leur mariage, l'ordre il est différent. Elles ne se sont pas mariées selon leurs âges, ça arrive de manière récurrente chez certaines familles. Par contre, le verset qui parle de leur naissance selon leur âge, c'est sûr que c'est l'ordre de leur naissance. Ici, Rachid explique l'inverse. Alors, c'est vrai que là-bas, dans le contexte, après, elle demande à Moshe Rabbeinu l'héritage, etc. Ça montre qu'elles sont intelligentes, donc c'est lié à l'intelligence. Mais le premier verset, c'est lié uniquement à l'ordre de leur naissance. Pourquoi on ne mentionne pas selon l'ordre de la naissance, selon Rachid? C'est quand même contre le sens simple du texte. Alors, on pourrait dire que c'est juste, là-bas, les deux versets, ils sont pas loin. Donc, le premier, c'est juste une introduction au second qui parle de l'héritage. Donc, ça introduit la chorma. Donc, on pourrait dire les deux, ça parle de chorma. Malgré tout, ça reste que ça parle que de l'ordre de naissance. Donc, d'où Rachid, c'est ça. Dans une autre question, Rachid dit, elles sont toutes égales en chorma. Mais si tu es en train de dire, là-bas, alors ici, c'est l'ordre de leur naissance, tous les autres endroits, c'est l'ordre de la chorma. Sous-entendu qu'il y a un ordre dans leur chorma. Celle qui est mentionnée en première, c'est la plus intelligente, et celle qui est en dernière, c'est la moins intelligente. Comment tu peux dire c'est l'ordre de chorma, dire qu'il y a un ordre, et après dire elles sont toutes égales, dans le même commentaire? Et même si tu veux dire elles sont toutes shkulot, elles sont toutes égales dans autre chose que la chorma, mais ça veut rien dire. Ici, Rashi, il utilise ce changement d'ordre pour te dire, ici c'est l'ordre de naissance, là-bas c'est l'ordre de la chorma. Donc tu es obligé de parler de chorma, tu peux pas dire que elles sont égales dans autre chose. Ici, Rashi, justement, il utilise la chorma comme prétexte pour dire c'est pour ça qu'on a changé l'ordre. Et d'autre part, si maintenant tu me dis que ce changement d'ordre, il vient d'apprendre qu'elles sont toutes égales, alors d'où Rashi il tire que ici c'est l'ordre de leur mariage. Elles se sont mariées selon l'ordre de leur naissance. En vérité, Rashi il tire ça du changement d'ordre. Donc comment il peut aussi tirer du changement d'ordre le fait qu'elles soient toutes égales? Et en plus de ça, le fait que elles se sont mariées selon l'ordre de leur âge, etc. Et le fait qu'elles soient toutes égales, c'est deux commentaires dans la Gemara qui s'opposent dans la Gemara. C'est deux avis qui sont complètement opposés là-bas dans la Gemara. Et Rashi ici, il te dit les deux comme si les deux étaient tout à fait compatibles. Une autre question, quand on voit que dans la parashat Minchas là-bas, Rashi il fait le commentaire en disant, la deuxième fois où on les mentionne, il dit, et dans la parashat Massé, donc dans notre parashat maintenant, on a changé leur ordre pour dire qu'elles sont toutes égales. Alors je comprends pas. Encore une fois, tu me dis que le changement d'ordre, il veut apprendre qu'elles se sont mariées selon l'ordre de leur naissance, selon l'ordre de leur naissance. Dans ce cas-là, tu aurais dû dire la même chose dans la première fois où tu le vois. Et que pourquoi là-bas, Rachid, ça suffit de dire elles sont toutes égales, alors que dans notre commentaire, il dit les deux choses. Elles se sont mariées selon l'ordre de leur naissance et elles sont égales. Encore plus que ça. En vérité, on voit quoi? Quand tu as deux choses qui se contredisent dans la Torah, alors la première fois que tu as le premier pasouk qui contredit rien du tout, puisque c'est un seul pasouk.
et donc il a l'impression d'être bien. Quand tu le vois pour la deuxième fois, un autre qui le contredit, là, la question se pose. Et c'est là que Rachid donne la réponse. Pourquoi ici, Rachid n'attend même pas de voir ici le changement d'ordre? Tout de suite, il te dit, mais sache qu'il y aura un changement d'ordre après. Mais celui qui est en train de lire la Torah, il ne le sait même pas encore. Pourquoi Rachid le mentionne déjà là-bas? Alors, Rabbi donne l'explication suivante. En vérité, ici, la question, elle n'est pas véritablement dans l'ordre dans lequel elles ont été mentionnées. On a le premier passouk où on mentionne l'ordre de leur naissance, enfin, on mentionne leur existence, c'est le dit le défi. Deuxième passouk où on mentionne, elles se sont approchées de Moshe Rabbeinu pour l'héritage. Troisième passouk dans notre verset, elles se sont mariées. Ok. La première fois, on te les mentionne dans un ordre. Deuxième fois, dans le même ordre. Troisième fois, on change l'ordre. Mais Bichlal, pourquoi tu les mentionnes la deuxième fois? On sait déjà quelles sont les 5 filles de Thélophra. Tu les as déjà mentionnées juste quelques psukim avant. Pourquoi tu les rementionnes une deuxième fois? La question, c'est pas tellement pourquoi tu as mis le même ordre, c'est pourquoi tu les rementionnes encore, Bichlal. On les connaît. Alors ici, la Torah vient nous donner quelque chose. Alors si elle vient nous apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Puisqu'en plus, l'ordre c'est le même, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Tu aurais pu venir me dire, regarde, l'ordre de leur naissance et l'ordre de leur chorma, c'est le même, c'est pour ça qu'on a gardé le même ordre. En vérité, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu comprendre tout seul. Quelqu'un qui est plus grand, il a plus d'expérience, il est plus sage. Et donc, du coup, ça aurait été logique. On n'a pas besoin que la Torah vienne nous le préciser. Si la Torah vient nous le préciser, c'est pour préciser autre chose. Et donc, ici, la réponse, elle n'est pas dans pourquoi on a répété ce passouk-là, pourquoi on a répété leur nom dans ce passouk-là. La réponse, elle n'est pas dans le verset qui vient avant, elle est dans le verset qui vient après. Et on l'a répété le pasouk avant la parashat Massé pour qu'on puisse mieux comprendre le pasouk dans la parashat Massé. Et c'est pour ça que Rachid te dit, regarde, là-bas dans la parashat Massé, l'ordre il est différent. Et de ça, on va comprendre pourquoi la Torah elle a répété encore quelque chose qui était a priori superficiel. Maintenant, en vrai, on aurait très bien pu comprendre avec deux psukim, avec chacun un ordre différent. Une fois dans la parashat Massé, une fois dans la première fois. Et du fait que l'ordre change, on aurait compris, elles sont égales parce que l'ordre change. Donc on n'aurait pas eu besoin de les rementionner encore une fois dans le deuxième verset. Pourquoi? En vérité, quand tu vois qu'il y a deux endroits et que dans les deux endroits l'ordre n'est pas le même, alors tu vas chercher à comprendre pourquoi l'ordre n'est pas le même. Tu vas chercher les raisons pour dire quelle est la différence. Et tu vas pas sortir de là qu'elles sont toutes égales. Du fait que tu as répété deux fois et deux fois le même ordre, ça vient te souligner qu'elles sont oui égales. Pourquoi? Parce que justement, on te le donne une troisième fois dans lequel l'ordre sera différent. Et pourquoi on a eu besoin de la troisième fois? Parce que si tu avais dit la première fois, alors c'est juste l'ordre de leur naissance. Et la deuxième fois, c'est l'ordre de leur mariage. Et donc l'ordre de leur mariage n'est pas le même que l'ordre de leur naissance. Mais c'est ça qu'on aurait appris. On n'aurait jamais appris qu'elles sont égales l'une avec l'autre. Maintenant que tu as un troisième verset, de ce verset-là en plus, tu peux apprendre qu'elles sont les trois égales l'une avec l'autre. Maintenant, si dans une autre question, donc Rabbi pose, si dans la paracha de Massé, on avait parlé de la Chorma aussi, et que dans la première fois, dans la fois où elles ont été voir Moshe, on a parlé de la Chorma, et que malgré que dans les deux sujets, c'est les deux sujets de Chorma, et que tu vois que l'ordre il est différent, on aurait appris chacune elle est égale à l'autre. Maintenant, c'est pas le cas. Dans la paracha de Massé, on parle pas de Chorma, on parle de mariage. Et donc, tu aurais dit, là, c'est l'ordre du mariage, là, c'est l'ordre de la Chorma. Et donc, tu n'aurais pas déduit qu'elles sont toutes égales en Chorma. Et Sarachi le répond en disant, il dit pas lors de leur mariage, il dit les filles d'Oulatan, selon leur grandeur d'âge et selon leur grandeur de sagesse. Et donc les deux endroits sont oui liés à la sagesse. Et donc du coup on peut en déduire que chacune était égale à l'autre puisque c'est deux endroits de sagesse et les deux, il y a un ordre différent. Et Gdulatan, ça veut dire que du fait que chaque fille la plus grande avec plus d'expérience, elle était plus sage. Et donc selon l'ordre de leur mariage, c'est selon l'ordre de leur sagesse. Mais on aurait pu croire chacune une sagesse différente. Du fait que chacun, dans deux endroits qu'il y a la sagesse, l'ordre est différent, on comprend qu'elles avaient toutes la même sagesse. A priori ici, la question se serait posée, mais d'où toi tu sais? Comment c'est possible ici on est en train de parler de l'ordre de leur mariage? Comment toi tu viens me dire c'est l'ordre de leur naissance? Rachid vient te dire et elles se sont mariées selon l'ordre de leur naissance. C'est l'ordre de leur mariage, c'est vrai, mais elles se sont mariées selon l'ordre de leur naissance. Rabbi dit maintenant on peut aller encore plus loin, il y a deux types de chorma. Il y a la chorma de celui qui va faire des efforts, etc. Il y a la chorma de celui qui est plus grand et qui a plus d'expérience. Et du coup, ça voudrait dire que par exemple, Noah, qui est mentionné en deuxième, alors que c'était la plus jeune de toutes, elle a réussi à se hisser au deuxième rang grâce à ses efforts personnels. C'est-à-dire qu'au niveau de la chorma qui venait des efforts, c'était elle qui était le top. Par contre,
Au niveau de la deuxième catégorie de Chorma, c'est la Chorma qui vient par l'expérience et par les années. Là, elle était moins grande que ses sœurs. Et quand tu mélangeais les deux types de Chorma, tu voyais qu'en vérité, chacune était égale à l'autre.